trouver une femme va être très compliqué. Ça va être de plus en plus difficile. Tu sais, l'autre jour, c'était quand, hier ou avant-hier, j'ouvre Facebook et là apparaît un post qui mentionne qu'une influenceuse est morte, paix à son âme. Je crois que c'était en Thaïlande. Elle avait la trentaine. Et déjà, j'ai remarqué une chose, c'est que beaucoup d'influenceuses finissent mal. Soit elles décèdent dans des circonstances bizarres, soit elles finissent en prison ou arrêtées, etc. Ça arrive régulièrement, ça. Et bref, sur le post, je vois déjà les détails. Donc déjà, tu vois la tête de la nana, elle est tatouée, complètement tatouée, la tête aussi. Elle a des seins énormes, mais vraiment énormes, c'est artificiel. Les fesses, pareil, c'est énorme. Tu vois, c'est devant deux grosses boules, derrière deux grosses boules. La tête tatouée, le corps tout tatoué, etc. Et on voit la femme, elle est influenceuse, donc sur Internet. Elle fait aussi de l'OnlyFans apparemment, puis elle fait même du porno. La totale, ok. Et c'est ce qui m'amène à faire cette vidéo. C'est-à-dire que il va être de plus en plus compliqué en fait de trouver une femme comme tu en veux vraiment une. Tu vois, ce genre de femme avec les lèvres botox, la pulpeuse, les seins refaits, les fesses refaits, je peux comprendre que ça peut exciter certaines personnes. Sexuellement parlant, je comprends le délire. Mais au fond, ce qu'un homme il veut, c'est une femme naturelle, qui n'a pas été retouchée, qui n'est pas tatouée, qui s'exprime de façon correcte, et qui est là quand il rentre du boulot, qu'il a charbonné, il rentre du boulot, il est là, elle est là, pour lui, et ils sont complémentaires. Et en gros, ce qu'il veut, c'est une femme comme l'ont été nos grands-parents, arrière-grands-parents, voire même parents, ça dépend de la culture et éventuellement des origines desquelles tu es. Ah, excuse-moi, j'ai un peu de mal à parler, je suis un peu malade. Mais en fait, ce que tu veux, c'est ça, tu veux une femme naturelle, ok, avec une complicité, qui est naturellement belle, qui n'est pas toute refaite, toute surmaquillée, toute tatouée, tout ce que tu veux là. Et qui a, qui a de la discussion, et qui est intéressant de passer du temps. Une femme avec laquelle tu te sens bien en dehors de l'aspect sexuel, qui est important. Hein. L'aspect sexuel dans un couple, c'est super important. S'il n'y a pas de sexe, ou que le sexe est mauvais, ton couple, il va pas tenir. Et le problème, pourquoi je te dis que ça va être de plus en plus difficile et compliqué en fait de trouver une femme, si tu en cherches une, c'est que moi déjà j'ai vu l'âge d'or de la femme traditionnelle finir. Il y a 10 ans, 15 ans, c'est vrai, t'allais en Europe de l'Est, t'allais en Russie, t'allais en Asie. Alors, l'Asie, l'Europe de l'Est, il y avait déjà les filles de joie, comme il y a maintenant, hein, comme pas mal aiment mettre en avant sur Internet. Mais il y avait encore, tu vois, cette terre un peu vierge, un peu, tu vois, déconnectée de l'Occident, ou tu sais, des endroits en Asie, tu vois, très occidentalisés, etc., très business, très sur l'argent. Et tu pouvais encore aller dans les recoins, en évitant les grandes villes, parce que les grandes villes, elles étaient déjà comme maintenant. Tu pouvais encore dans les campagnes, dans les petites villes, trouver cette femme traditionnelle relativement facilement, en fait. Il suffisait que tu te pointais et voilà, tu faisais ce qu'il fallait, tu avais la tête sur les épaules, tu sentais bon, tu faisais du sport, tu étais un minimum intelligent, tu allais la trouver, cette femme, tu vois. Elle serait super contente de te mettre avec toi. Aujourd'hui, le truc, c'est que Internet a été tellement loin. Et Internet, c'est global. On a tous les mêmes références sur Internet. L'autre jour, je te parlais, tu sais, du fait que le monde multipolaire, ça devient du bullshit, que moi, j'y crois pas du tout, enfin plus du tout, j'ai cru à un moment donné, et qu'aujourd'hui, on va vers un monde, on ne peut plus unipolaire, la pure mondialisation. Et ça concerne aussi tous tes BRICS, tous tes pays, soi-disant conservateurs, tous sont concernés. Du moment qu'ils ont Internet, et souvent, ils ont encore plus Internet que l'Occident, du moment qu'ils sont connectés, ils sont concernés. En fait, Internet, c'est un monde centralisé. Par exemple, Instagram, c'est centralisé. YouTube, c'est un endroit centralisé que tout le monde regarde sur la planète. OnlyFans, c'est un
monde centralisé. Tout le monde est voilà, potentiellement dessus, comme Instagram, sur YouTube, etc. Tu vois, enfin, du moins, tout le monde peut y accéder. Tu vois, les Facebook, etc., les Telegram, bref. Tout le monde, dans le monde entier, se retrouve sur les mêmes applications. Donc, a les mêmes références, les mêmes exemples, et qui sont souvent des exemples très mauvais. Comme cette influenceuse, au fond, c'est peut-être une personne bien, je sais pas, je la connais pas, mais c'est un très mauvais exemple pour les filles. Tu vois, alors que c'est tentant. Faire de l'OnlyFans, c'est tentant. C'est super tentant parce que tu peux faire potentiellement des millions. Il y a des femmes qui font des dizaines de millions par an là-dessus. Ok. Alors pourquoi une femme, je dis pas qu'elle a raison, mais je me mets un petit peu à sa place. Pourquoi une femme, en fait, elle se faisait entre guillemets chier à faire des études et à prendre un boulot au SMIC ou à 2000 € par mois. Et encore là, je te parle de la France. Mais du fin fond de l'Asie, de la Russie, de l'Amérique du Sud, où tu gagnes 300 balles par mois, ben c'est super tentant d'aller te mettre sur OnlyFans. Juste, je dis pas que c'est facile. Enfin, c'est facile physiquement, mais ça doit être très difficile émotionnellement et psychologiquement, ça doit te détruire. Mais bon, c'est facile d'aller mettre des photos nues de soi sur Internet et de vendre ça à des hommes inconnus en échange d'un salaire qui peut complètement éclater ton salaire local. C'est super tentant. Donc la femme, elle peut se dire, bah pourquoi en fait me faire chier à faire des études? Pourquoi me faire chier à trouver un mec, un homme, etc. Tu sais quoi? Je vais tirer un trait sur la famille, je vais tirer un trait sur le mariage. Bah oui, je serai une fille de joie. Bah tant pis, on dira que je suis une fille de joie, mais entre-temps, je serai une millionnaire. Et je serai plein d'oseille. Ah, je dis pas que je la défends, pas du tout, au contraire. Mais je comprends le raisonnement. Tu vois. Donc déjà, bon, ça, c'est l'exemple extrême. Mais tu vois, sur Insta, les Facebook, sur plein d'endroits, en fait, sur Internet, et TikTok, etc., tu vois, en fait, des exemples de femmes qu'il faut pas suivre. Si tu as une fille, bah, tu veux pas que ta fille devienne comme ça. Tu vois, ou toi, tu cherches une femme, tu veux pas marier une femme comme ça. Peut-être un truc pour une nuit. Je comprends le délire sexuel, tu sais, de la femme ultra pulpeuse, tout ça. Je comprends le truc avec tout refait, les seins, les fesses, les lèvres complètement refaites, sur des talons de 15 cm d'eau. Je comprends le truc. Mais c'est pas le genre de femme avec laquelle tu veux construire quelque chose. C'est pas avec ça que tu vas envisager de fonder un foyer, avoir des enfants, ou même tout simplement de te mettre en couple et avoir une relation long terme avec une complicité dans laquelle une relation saine en fait. Ok. C'est pas avec ça. Tu veux pas savoir que ta femme, elle a eu, je sais pas, ne serait-ce que 10 mecs avant toi, quoi. 10, 15, 50, 100. Bon, après, la, le ciel est la limite, comme disent les anglo-saxons. Tu vois, mais tu veux pas ça. Tu vois, tu as une femme qui a été préservée le plus possible. Et le problème, c'est que les exemples qu'il y a aujourd'hui, bah, c'est des exemples mauvais. C'est tellement tentant pour une femme, une fille un petit peu naïve, qui ne connaît pas le monde, qui n'a pas encore conscience peut-être des dangers psychologiques, d'aller faire n'importe quoi sur Internet, d'aller vendre son corps d'une façon ou d'une autre, d'aller s'exposer pour l'argent, mais aussi pas que pour l'argent. C'est que les jeunes femmes, elles ont besoin de reconnaissance. Les femmes, elles ont besoin de reconnaissance, elles ont besoin de se sentir admirées, qu'il y a des hommes à leurs pieds. Elles sont comme ça, tu vois. Pas toutes, mais beaucoup de femmes sont comme ça. Elles aiment que les hommes soient à leurs pieds. Pas des gens qui mettent des photos, même pas dénudées, mais des photos je sais pas, en maillot de bain. Moi, des fois, je vois passer en maillot de bain. Même dans mon Facebook, tu vois, des nanas que j'ai connues qui s'exposent comme ça en maillot de bain devant, je sais pas, des centaines de personnes, juste histoire de dire, ah, je suis en vacances, ouais, je suis dans une piscine, ouais, je suis dans une voiture, ouais, je suis dans cette maison. Bah, moi, je trouve ça sale, tu vois. Et les femmes, les jeunes femmes, elles répètent ce, ces exemples-là, qu'elles en aient conscience ou pas, que ce soit pour l'argent ou juste pour l'attention, bah, ce sont des mauvais exemples qui vont les détruire. Et toi, forcément, en tant qu'homme, bah, tu veux pas te mettre avec ce genre de femme-là. Tu veux pas. Pour construire quelque chose de long terme. Tu vois ce que je veux dire? Donc, potentiellement, la chance que tu tombes sur une femme qui a dérapé à un moment donné là-dedans, elle est plus grande qu'il y a 10 ans. Elle va être de plus en plus grande. Pourquoi? Parce que le monde se durcit, parce que le monde est de plus en plus difficile, parce qu'il est de plus en plus difficile de faire de l'argent, notamment par rapport au coût de la vie qui augmente de partout dans le monde. Donc tu vas avoir plus de femmes qui vont malheureusement être tentées à aller glisser vers ces vices-là. Et bah, finalement, ça fait des femmes, ça fait de moins en moins de femmes potentiellement que toi, qui peuvent t'intéresser en tant que mec, tu vois. Et d'un autre côté, tu as aussi l'exemple mec, c'est-à-dire que ces femmes-là, elles voient comme il est facile d'avoir de l'attention, faire de l'argent, etc. sur Internet en dérapant un peu, en vendant son corps, ou juste en faisant des allusions bien trop sexuelles, je trouve. Bref, en manquant de
comment on appelle ça, j'ai oublié le mot, de pudeur. Voilà, la pudeur. La pudeur, c'est beau, tu vois. La pudeur, c'est beau et la pudeur se perd dans ce monde. Mais tu as aussi les hommes. Bah, aujourd'hui, un homme, pour être un homme à marier, pour être un homme avec lequel il faut se mettre en couple, il faut que tu aies 25 ans au moins, que tu sois déjà millionnaire, que tu te trimbales en Lamborghini ou en Ferrari ou un gros gamos, que tu aies ton penthouse quelque part à Dubaï ou ta grosse maison avec piscine, avec vue sur le bord de mer, etc. Voilà, ça c'est un homme. Ça, c'est pas un loser, ça. Tu vois? Alors oui, effectivement, jusqu'à un certain degré, montrer ces exemples-là aux autres hommes, ça peut me motiver. Moi aussi, je pense que chacun peut améliorer sa situation. Peu importe ta situation de départ, tu peux améliorer. Mais les hommes qui vont atteindre ce niveau-là financier, parce que psychologique, et sur d'autres plans, ces hommes-là peuvent être complètement nuls. Hein. Ils peuvent être des gens infréquentables, violents, des drogués aussi. Parfois, tu serais étonné dans certains milieux d'apprendre que dans les milieux entrepreneurs où les mecs, bah, ouais, c'est des entrepreneurs qui sont bons, mais à part ça, c'est des mecs que tu ne veux pas fréquenter. Hein. Okay, c'est des mecs qui sont psychologiquement timbrés. Mais bref, sur le plan financier, ils ont réussi, mais c'est peut-être 0,01 ou 0,001% des mecs là. Et ça crée quoi? Bah, ça crée des femmes qui ont des attentes complètement démesurées des hommes. C'est-à-dire que d'une part, elles seront déjà pas attirantes pour les hommes, on va dire plus traditionnels. Okay, mais en plus de ça, c'est-à-dire que même pour les quelques hommes qui sont prêts à se mettre à leurs pieds pour elles, il faut qu'ils remplissent toutes ces causes-là, quoi, des cases qui sont complètement difficiles, on va dire inatteignables pour la plupart des gens, qui la plupart des gens n'atteindront jamais. Donc tu crois le déséquilibre que ça crée? Et en plus, ça crée un espèce de complexe des hommes qui voient ces exemples-là et qui se disent, voilà, si à 25 ans, je roule pas en Ferrari, que j'ai pas mon penthouse de 400 mètres carrés en haut d'une tour à Dubaï, que je vais pas dans les restos les plus chiadés, que j'ai pas ces habits-là, etc., bah, je suis un loser, quoi. Je suis un mauvais homme. Non, pas forcément. Tu peux avoir moins financièrement, mais avoir suffisamment. Je dis pas qu'il faut pas avoir financièrement, mais avoir suffisamment pour pouvoir protéger une femme, lui apporter un confort, l'amener avec toi partout dans le monde si tu veux, avoir une famille, etc., avoir suffisamment, sans que ce soit ces montants astronomiques, et avoir d'autres qualités, comme être une personne très fiable, une personne sur laquelle va pouvoir compter, quelqu'un qui, voilà, tout simplement, avec lequel il est aussi intéressant de passer du temps, qui a des hobbies, qui aime faire autre chose que gagner du pognon. Tu vois, il y a le pognon, oui, mais il y a aussi faire autre chose dans la vie, tu vois, qui sera un bon père, etc. Mais vu que voilà, ces exemples sur Internet sont biaisés et que c'est là où tout le monde va, partout où il y a Internet, ces gens-là ont accès à ces exemples. Tu vas me dire, mais la Chine, c'est censuré. Bon, déjà, ça en dit long sur la Chine. Mais autre chose, c'est que la Chine n'est pas épargnée. En Chine, tu as aussi ces femmes. Là-bas, alors en Chine, elles vont jusqu'à se couper les jambes pour s'allonger les jambes, tu vois. En Chine, tu as les femmes ultra, comment dire, ultra vénales. Hein. Surtout en Chine d'ailleurs. En Russie, tu crois que tu n'as pas des femmes ultra vénales? Va à Moscou, Saint-Pétersbourg, tu vas voir. Tu vas voir ce que c'est qu'une femme vénale. Tu crois que les femmes françaises sont vénales? Eh ben, tu vas à Moscou, Saint-Pétersbourg, tu vas voir ce que c'est qu'une vraie femme vénale. Dans certains coins, tu vas voir ce que c'est que la femme vénale. C'est que la femme, si t'es pas multimillionnaire, elle te répond même pas. Elle te pose une question. T'habites où? Et là, tu as intérêt à répondre que tu habites dans le bon quartier. Parce que si tu n'habites pas dans le bon quartier, elle tourne la tête, elle te répond même pas. T'es venu avec quoi? Alors tu lui réponds au métro, elle tourne la tête, elle te répond même pas. Tu as intérêt à répondre minimum Maserati. Ok? Mais bon, exemple. Mais c'est pareil au Brésil, ça va être pareil aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est pareil. Il y a actuellement un fléau. Je suis pas mal ce qui se passe aux États-Unis parce que les États-Unis, en fait, c'est là où commencent toujours les crises ou les nouvelles choses, etc. Donc les États-Unis, c'est vraiment l'exemple de ce qui va arriver en Europe. L'Europe, en général, 5 ans de retard sur les États-Unis. La Russie a 10 ans de retard. Et l'Asie, voilà. C'est un peu le moteur, on va dire, de la production de tout ce qui se fait, en Occident. Mais on va dire que ça, voilà. En général, c'est quand même... ça a de l'avance sur l'Europe et la Russie. Mais ce que je veux dire, c'est que... Voilà, tu as maintenant des exemples globalisés, des exemples, et même pour tous, partout dans le monde. Donc partout où tu iras, ces femmes, ces hommes sont sur les mêmes exemples, les mêmes applications, les mêmes sites.
et suivent les mêmes exemples, pardon, souvent nocifs. Ok. Donc peu importe où tu vas, ça va être plus difficile, plus compliqué de trouver la femme dont moi j'ai tant parlé pendant des années. Moi, il y a 10 ans, je te parlais de femmes traditionnelles, encore conservées, etc. Mais maintenant, le monde a changé et c'est plus comme ça. Maintenant, les réseaux sociaux ont été tellement loin que tout tend, encore une fois, j'ai dit dans plusieurs vidéos, tend à se normaliser. Voilà, de partout. Donc ça va être de plus en plus difficile de trouver une femme avec laquelle tu veux autre chose que du sexe, quoi, avec laquelle tu veux construire quelque chose et même si tu veux des enfants, avoir des enfants, quoi. Tu veux dire, tu veux pas des enfants avec une femme qui a fait de l'OnlyFans, quoi. Ou même qui a montré son corps sur Internet pendant des années, ou qui est tatoué de la tête aux pieds avec du botox, des seins refaits, etc. Tu veux pas ça, tu vois. On se comprend en tant qu'homme. Mais ça va être de plus en plus difficile de trouver ces genres de femmes-là, plus complexes qu'avant. Ça va te demander plus de recherche, plus de patience aussi, parce qu'il y a aussi un facteur chance. Dans les couples, il y a un énorme facteur chance. Ça veut dire que tu peux faire tout ce que tu veux pour déclencher et trouver la femme, les agences, les applications, acheter des billets, aller faire le tour du monde. Oui, mais ça va être de plus en plus compliqué quand même. Il y a une part de chance. Tu peux très vite tomber sur la bonne, comme ça peut jamais arriver. Et tu vois, moi, je critique les MGTOW, je comprends la philosophie. Je pense qu'à long terme, le MGTOWisme, on va appeler ça, est la voie vers le malheur, parce que être seul toute ta vie, c'est clairement pas le bonheur. Moi, j'ai eu aussi une vie comme ça, où j'étais coureur de jupons, ou en Asie, pendant 1 an et demi, j'ai eu que des aventures, etc. Où là, à un moment, ça te vide. Oui, en bas aussi, mais en haut aussi, ça te vide, tu vois. Ça te vide le cœur, c'est pas agréable. Mais, je vais te dire un truc, il faut mieux être en couple avec une femme qui a des valeurs, qui te plaît physiquement, et une complicité où tout va bien, oui. Mais il faut mieux être MGTOW qu'avec une femme qui a un lourd passé douteux, ou une femme qui te casse les noix, ou une femme qui, tu sens qu'un jour ou l'autre, elle va te planter un couteau dans le dos, quoi, façon de parler, tu vois. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est soit tu trouves vraiment la femme, vraiment la bonne, et tu te dis, voilà, ça, c'est vraiment une femme à marier, à conserver, et tu le sentiras, soit il faut mieux rester seul. Et être MGTOW. Même si j'aime pas la philosophie MGTOW, que je la comprends, qu'il y a des choses dedans qui sont vraies, qu'il faut l'écouter, mais il faut mieux être MGTOW que d'être avec une femme, histoire d'être avec une femme. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour taper cette femme, entre guillemets, entre guillemets, pour aller taper dans le top des femmes, ça va être de plus en plus compliqué, quoi. Et quand je dis top des femmes, il n'y a pas que le physique, c'est aussi sa façon d'être. C'est même encore plus important. Il faut mieux que tu te mettes avec une 10 sur 10 mentale, mais 6 sur 10 physique, qu'avec une 10 sur 10 physique, mais 6 sur 10 ou moins mentale. Tu vois ce que je veux dire? Alors dans l'idéal, tu as les deux, on est bien d'accord. Mais ça va être de plus en plus complexe. À cause justement de la normalisation de tout, à cause du fait que tout le monde va vers les mêmes exemples, tout le monde va vers les mêmes styles de vie en fait. Parce qu'Internet globalise tout en fait. Internet est la mondialisation. Internet est le monde unipolaire. Il n'y a rien de multipolaire là-dedans. Sauf s'il y a de la censure. Tout à l'heure, je parlais de la Chine. La Chine, ouais, en Chine, tu peux pas accéder. Tu sais, en Chine, tu as des VPN. Les VPN circulent. Et les mecs qui ont un petit peu de blé, ils achètent un VPN et ils ont accès à tout dans le monde, hein, t'inquiète pas. Hein. Ok. Russie, pareil, maintenant il y a une tendance à la fermeture du pays, à des applications qui sont de plus en plus comme Instagram, qui est par exemple maintenant considéré extrémiste carrément en Russie, et d'autres applications qui ferment de petit à petit. Mais en Russie, pareil, hein, les VPN circulent, il y a plein de gens qui ont des VPN, ils accèdent à tout. Hein, donc tout ce qui est sur Internet, accessible partout dans le monde. Voilà, c'est comme ça, il va falloir faire avec. En tout cas, moi, je m'estime chanceux d'avoir l'âge que j'ai 40 ans, j'ai connu ce monde d'avant, j'ai eu la chance de trouver ma femme, qui est une femme déjà magnifique, qui me plaît physiquement, mais qui est aussi une femme avec laquelle j'ai une très bonne complicité. D'ailleurs, elle est à côté de moi, tu ne la vois pas, elle n'apparaît pas en vidéo. Ça fait 12 ans qu'on est ensemble, on est mariés, super, vraiment, aucun regret. Mais j'ai conscience que c'était pas la même époque. C'était pas la même époque, et c'était aussi un coup de chance. C'était un coup de chance aussi, tu vois. Ça a joué aussi. Bref, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. N'oublie pas de t'abonner et partage cette vidéo. Dans la description, tu prends je suis malade, hein.
Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Un appel visio, si tu veux qu'on se parle, toi et moi. Un appel visio que toi et moi en privé. Parle du sujet que tu veux. Ça peut être en rapport avec les femmes à l'international, les femmes étrangères. Voilà. Moi, je suis marié avec une femme étrangère. Voilà. De l'étranger lointain. On peut en parler si tu veux. C'est pour réserver ça, tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler. Tu pourras également rejoindre les contacts privés, le canal Telegram et recevoir tous les messages à venir. Et puis, on est le 24 décembre aujourd'hui, donc il me reste à te souhaiter un joyeux Noël. Et non pas bonne fête, comme disent les bien-pensants. Non. En France, on dit joyeux Noël. Parce qu'en France, on dit joyeux Noël. Voilà, c'est tout. C'est tout. Tu vois, joyeux Noël. Profites-en bien avec ta famille ou si tu vas quelque part. Profites-en bien si tu vas au ski par exemple, etc. Et puis, je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao.